Bonjour chers amis, frères et sœurs, enfants, nous sommes mercredi 27 mai 2020, rendez-vous du matin. Hier soir, première rencontre de prière ensemble, quelle joie de se retrouver les uns les autres. Le psaume nous dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse. Amen. Prions. Père, merci pour la reprise des cultes. Combien, Père, tu es bon. Nos mots sont faibles pour te dire merci. Tu es merveilleux, magnifique, glorieux, majestueux, puissant, amour, vérité, justice, tendre, bienfaisant, fidèle. Tu es mon papa. Merci pour ce que je suis à tes yeux. Père, tu ne m'as pas laissé orphelin. Tu as rempli mon cœur, mon âme, et mon être adore ce matin. Merci Père pour Jésus que tu nous as donné. Merci Jésus pour ton sacrifice. Merci Saint-Esprit pour avoir porté la lumière à mon cœur et la révélation du nom de Jésus. Père, merci pour ton amour et ta grâce ce matin encore. Amen. Viens, Saint-Esprit, viens et remplis-moi, Seigneur, de ta précieuse onction. Viens, Saint-Esprit, viens et remplis-moi, Seigneur, de ta précieuse onction. Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur, par ta puissance. Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur. Je désire te connaître. Amen. Et nous voulons apprendre à le connaître de mieux en mieux, notre Sauveur bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Le décor encore aujourd'hui, c'est la barque. Demain encore, on va parler sur la barque. Parce que le temps est compté sur WhatsApp et donc on va faire encore deux journées sur la barque. Et principalement sur un sujet que j'aime bien, c'est l'école de la barque avec Jésus-Christ. Amen. Et d'habitude, je parle sur trois barques. Et aujourd'hui, on en rajoutera une quatrième, du moins demain. Amen. L'école de la barque, pour devenir un disciple de Jésus. Jésus, il a pris ses disciples, il les a pris dans les barques, et à chaque fois, il va se passer quelque chose. Et il y a des grandes leçons à retenir. Alors, on va en voir quelques-unes. Pour les voir toutes, ça prendrait des heures, mais on va en voir que quelques-unes entre aujourd'hui et demain. Marc chapitre 4, verset 5. La tempête apaisée. Ce même jour, le soir, Jésus leur dit, « Passons de l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et la mer. « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Forcément, il est le Créateur, dont tous les éléments lui obéissent. Amen. Donc là, il est dit au départ, passons de l'autre bord. Jésus, quand il vient dans ta vie, si Jésus, tu le prends dans ta vie, il va t'inviter à aller de l'autre bord, c'est-à-dire vers une vie meilleure. Il te sort des ténèbres, de l'esclavage du péché pour aller dans le monde de la lumière et de la vérité, de la paix, de l'assurance pour ta vie et du bonheur éternel. Amen. Souvenons-nous que
le pays de Canaan, il fallait traverser la mer Rouge, il fallait aller de l'autre côté pour vivre la promesse. Et beaucoup, à cause de leur incrédulité, ne sont jamais rentrés en Canaan. Amen. Bannissons l'incrédulité de notre cœur et de notre vie. Jeûnons s'il faut. Mais chassons cette incrédulité afin d'avancer par la foi. Mon juste vivra par la foi. Là, ils sont pris dans la tourmente de la tempête. Ils sont affolés, ils ont peur, ils crient Jésus, Jésus. Et lui, il dort. Ne t'inquiète pas dans ta vie. Si tu as mis Jésus dans ton cœur, des fois, tu vas croire qu'il n'est pas là, mais il est là. Mais il dort et il veut tester ta vie de foi. Amen. Il est là, t'inquiète pas, il va venir te secourir. Même si c'est au dernier moment, mais il va venir. Amen. Et l'apôtre Pierre va retenir la leçon. Et c'est pour ça, ce matin, il doit retenir la leçon. Bien des années plus tard, il va y avoir une persécution. On va arrêter l'apôtre Jacques qu'on va mettre à mort. Et on attend le lendemain pour exécuter Pierre. Et il nous est dit que Pierre dort dans la prison. Vous savez, si vous savez que demain vous allez mourir, j'ai du mal à croire que vous allez dormir. Mais lui, il dort. Vous savez pourquoi il dort? Parce qu'un jour, Jésus lui dit, on trouve ça dans le chapitre 22 de l'apôtre Jean, quand tu seras vieux, Pierre, quand tu seras vieux. Donc Pierre, il est jeune là, il sait qu'il va devenir vieux. Donc il ne sait pas comment Jésus va le délivrer, mais Jésus va le délivrer. Jésus leur dit, on va passer de l'autre bord. Peu importe les tempêtes de ta vie, si tu as une parole où il t'a dit, je serai avec toi de l'autre côté, alors ne t'inquiète pas, il sera avec toi de l'autre côté. Amen. Quelles que soient les épreuves, tu vas les traverser. Pierre a retenu la leçon. Amen. Retiens-la pour toi ce matin. Remédite tout cela. Et il y a bien d'autres choses à dire dans ce passage, mais nous allons aller dans une autre barque, au chapitre 6. Amen. Où Jésus marche sur les eaux. Aussitôt après, verset 45 du chapitre 6, il les obligea à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. Il vit qu'il y avait beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux marchant sur la mer. Il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. En vérité, dans le grec, il est marqué, rassurez-vous, c'est moi, je suis. Le même je suis qui s'était présenté à Moïse dans le buisson ardent. Il se révèle comme le Dieu créateur du ciel et de la terre, donc il peut marcher sur les eaux. Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa, et ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement. Amen. Oui, une chose là, au départ, Jésus obligea ses disciples. Amen. Si tu veux devenir un disciple de Jésus, sache que par l'école de disciple-là, des fois tu vas trouver quelqu'un qui va t'obliger de faire quelque chose. Aujourd'hui, on n'aime pas ça. Dans l'éducation moderne d'aujourd'hui, ça, obligé à faire quelque chose. Ah non, non, moi j'ai reçu spécialement de Dieu ça. Non, 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 ça c'est pas la Bible ça. Par moment, il faut avancer et on doit t'obliger à faire quelque chose. C'est juste une question de discipline. Si tu es capable de marcher dans cette discipline-là, Dieu te confiera quelque chose de plus grand plus tard. Apprenons à obéir, à être des disciples disciplinés, même si des fois on fait des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais on doit les faire et nous apprenons à les faire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, Jésus leur dit, on va de l'autre bord. Donc la norme, c'est que Jésus les entend de l'autre côté, quand ils arrivent, il est au bord de la plage et il fait « Oh, salut les gars, je suis là, vous me voyez ?» Ça, c'est la norme. Mais quand tu deviens disciple de Jésus-Christ, tu bannis les formes et tu apprends à vivre hors norme. Jésus est hors norme. Répète-toi-le incessamment. Jésus est hors norme. Il ne fait jamais deux fois la même chose. Et là, il vient sur le côté. Nous, des fois, on prie Seigneur et on dicte à Dieu ce qu'il doit faire. Il faut arrêter d'apprendre de prier comme ça.
c'est dans l'incrédulité. Dieu sait ce qu'il doit faire dans ta vie. Donc tu pries pour le sujet, tu pries pour ton besoin et laisse Dieu être Dieu dans ta vie. Parce que l'exaucement ou la bénédiction va peut-être venir du côté gauche ou peut-être du côté droit ou peut-être de par derrière, mais elle va venir. Alors arrêtons de dire à Dieu ce qu'il doit faire sur la vie de mon mari, de ma femme, de mes enfants, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et on entend souvent ce genre de prière. Seigneur, fais, fais, fais. Mais il n'a pas besoin de toi. Hein. Tu es qui pour commander Dieu? Laisse Dieu être Dieu dans ta vie. Amène ton sujet avec foi. Crois qu'il va répondre avec foi. Et lui va le faire. T'occupe pas, il sait ce qu'il doit faire. Ça, c'est quelque chose d'important. Amen. Nous savons aussi que dans cette situation, un autre évangile va nous parler que Pierre a marché sur l'eau. Amen. Apprenons à être des hommes courageux, à sortir de la barque, des formes, des traditions, des cultures. Il nous faut sortir de la barque. Amen. Si tu veux voir la gloire de Dieu, amen, il nous faut apprendre à sortir. C'est de l'autre côté. Vous savez, beaucoup le disent. Une fois qu'on sera dans le ciel, on va tous aller voir Pierre pour savoir quel effet ça fait de marcher sur l'eau. Parce que sur les 12, il n'y en a qu'un qui est sorti. Amen. Alors que le Seigneur puisse nous bénir ce matin. Je vais m'arrêter là parce que je préfère le faire en 2 fois plutôt que d'escamoter toutes ces histoires de la barque. Mais réfléchissons. Devenons des disciples. Apprenons la parole de Dieu. Obéissons au Seigneur. Et que notre foi grandisse. Que notre foi grandisse. Il a une bénédiction pour toi, pour moi, de l'autre bord. Sors du monde des ténèbres. Prends la barque avec Jésus. Mets-le dans ton cœur, dans ta vie. Et de l'autre bord, tu vas t'apercevoir qu'il y a une bénédiction qui t'attend. Parce que Jésus est amour. Il t'a pardonné, t'a gracié. Il veut des disciples dociles, vaillants. Amen. Alors on va demander au Seigneur de former notre cœur ce matin pour être des disciples, des serviteurs humbles, des ouvriers certes inutiles, mais remplis de la gloire du Seigneur, portant des fruits qui durent. C'est ce que nous voulons, porter du fruit, pouvoir se présenter au jugement de Christ avec des gerbes remplies, mais pas les bras vides. Seigneur, aide-nous, aide-moi, aide chacun de nous ce matin à réaliser ce que tu attends de nous en tant que disciples de Jésus-Christ, dans la ville où tu nous as placés, dans le pays où tu nous as placés. Et si un jour tu veux nous envoyer plus loin, c'est toi qui le décideras. Mais nous voulons servir déjà là où tu nous as placés. Parce que tu nous demanderas des comptes pour l'endroit où tu nous as placés. Amen. Que nous puissions réfléchir à cela. Chacun de vous qui m'écoutez, quelle que soit la ville dans laquelle tu te trouves, Jésus te posera cette question. Qu'est-ce que tu as fait dans la ville dans laquelle je t'ai planté? C'est dans celle qui t'a planté qui viendra chercher tes fruits. Père, dans le nom de Jésus-Christ, donne-nous encore des révélations de ta part afin que nous puissions avancer dans le nom de Jésus-Christ. Amen.